Monsieur Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun. Oui, merci, merci Madame la maire. Écoutez, en entendant ces deux débats sur le rapport de la CRC sur la CMS et celui-ci sur la nouvelle stratégie, je ne peux m'empêcher de me dire quand même en 20 ans que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru sur ce sujet compliqué auquel toutes les collectivités, toutes les communes sont confrontées. Comment agir sur le commerce alors qu'aujourd'hui, l'intervention directe sur l'implantation de commerce n'est pas possible et ne fait pas partie des compétences dont bénéficient les collectivités. Alors, c'est bien partant de ce constat-là qu'un certain nombre d'outils ont été développés. Donc je ne reviens pas en détail sur ce qui a été évoqué déjà, mais évidemment la création de la CMS, les différents plans Vital Quartier, enfin, les différentes applications, avec une efficacité réelle. Alors j'ai entendu que ce n'était pas suffisant. Bien sûr, c'est jamais suffisant. Et sans doute aurions-nous tous voulu que la capacité d'action de la CMS soit plus importante. Mais ça a été rappelé utilement par Olivia Polski tout à l'heure. Dans sa première activité, si je puis dire, la première période, la CMS était soumise à un certain nombre de réglementations, notamment en termes d'action territoriale, où il fallait objectiver les territoires sur lesquels son action était possible. Évidemment, ça empêchait d'agir sur d'autres et avec autant de souplesse peut-être et de capacité d'action que l'on aurait voulu. Néanmoins, et je peux en témoigner en tant qu'élu du 18e en charge du commerce, l'action de la CMS a été très efficace et nous avons aujourd'hui dans le 18e plus d'une trentaine de commerces qui ont été préemptés par la CMS et qui ont permis d'aboutir à l'objectif qui était initialement celui fixé à la CMS, de lutter contre la monoactivité, de lutter contre la vacance, d'assurer une certaine diversité du commerce, parce qu'on l'a tous constaté dans nos arrondissements. Les habitants ne comprennent pas quand un commerce vide, finalement, réouvre sous la forme d'une activité dont personne ne veut, type téléphonie mobile, type fast-food, etc. Et justement, l'intervention de la CMS a permis de lutter en grande partie contre ça. Alors, avec les moyens dont elle disposait, et je reviens sur ce que je disais il y a un instant, évidemment, on aurait tous voulu une capacité d'action encore plus importante. Néanmoins, ça a quand même été un outil extrêmement performant, et je ne reviens pas sur les commerces culturels aussi, où là, quand même, il y a une action assez exemplaire de la collectivité parisienne via son outil CMS. Je crois que ça existe nulle part ailleurs. Vraiment nulle part ailleurs, de pouvoir agir comme ça et de préserver ces activités de commerce culturel. On a eu la CMS, on a eu un deuxième outil qui a été très utile, qui sont évidemment tous les locaux des bailleurs sociaux, beaucoup développés dans le reste de Paris, tout simplement parce qu'évidemment il y a eu beaucoup de constructions récentes, et là toute la politique très active, très volontariste en matière de construction de logements sociaux a aussi eu cette vertu indirecte, mais qui s'est concrétisée par la quantité de pieds d'immeubles appartenant aux bailleurs sociaux, aujourd'hui quasiment 10% quand même du parc de commerce, donc c'est quand même extrêmement important et qui nous donne là une capacité aussi d'action sur le type de commerce qui se développe à Paris en permettant de sélectionner les projets et les candidats que l'on souhaite retenir. Et puis dernier élément, Madame la maire, vous l'avez évoqué, mais c'est vraiment important surtout dans la période, c'est le PLU. Le PLU 2006, si je le rappelais, a permis déjà de protéger un certain nombre de linéaires de commerce et d'artisanat. Le PLU, la révision qui est en cours, permet aussi d'adapter la réponse aux enjeux d'aujourd'hui. En 2006, les Airbnb n'existaient pas. Aujourd'hui, ça existe malheureusement et on est bien placé pour le savoir à Paris. Et la révision du PLU va permettre de prendre un certain nombre de dispositions pour rendre encore plus compliqué l'implantation ou le développement de nouveaux Airbnb. Donc voilà, la collectivité parisienne a pu se doter d'un certain nombre d'outils et aujourd'hui, ce plan finalement, que nous propose ce plan, c'est de passer à une nouvelle étape. C'est de passer à une nouvelle étape, tirant un certain nombre de conclusions de l'expérience acquise depuis 20 ans, avec les outils existants, la CMS d'un côté, le GIE de l'autre, et finalement le rapprochement de ces deux entités est évidemment une solution. Et ça n'est pas une solution qui manque d'ambition, comme j'ai pu un peu l'entendre, c'est simplement une réponse tout à fait concrète et finalement à laquelle on a tous pensé dans nos arrondissements, voyant dans certains cas l'intervention de la CMAEST et une commercialisation directe de la CMAEST, et puis dans d'autres cas des locaux attribués via le GIE. On s'est tous dit qu'il serait évidemment beaucoup plus simple d'avoir un guichet unique qui rassemble ces deux structures. C'est aujourd'hui ce qui est proposé. Autre élément de la stratégie qui nous est proposée, et qui, je pense, est un élément très important, et pas du tout un gadget, qui est la Commission pour le commerce parisien et sa déclinaison locale. Dans tous nos arrondissements, nous avons travaillé
depuis longtemps avec les bailleurs sociaux ou avec la CEMAEST pour élaborer des stratégies locales, savoir quelle typologie de commerce il était utile de favoriser. Dans quel quartier aussi il était, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est tout à fait ce secteur tout à fait concerné, dans quel quartier ou quelle portion de rue il est utile aussi d'implanter des associations dans des locaux commerciaux. Et aujourd'hui, heureusement que nous avons aussi cet instrument, je le dis au passage, pour favoriser l'activité associative, pour laquelle la question des locaux est évidemment un très gros sujet, même si sur l'ensemble de ces locaux, c'est l'activité commerciale qui évidemment en occupe la plus grande partie. Et donc ces discussions qui ont lieu au plus près du terrain, ces discussions stratégiques qui auront lieu au plus près du terrain, qui existent déjà sous différentes formes dans un certain nombre d'arrondissements. Nous avions créé il y a longtemps, à l'époque de Daniel Vaillant, une commission d'attribution de ces locaux, et ça a très bien fonctionné, parce que ça permettait justement de tirer l'expérience des besoins et des réalités des différents quartiers pour pouvoir sélectionner au mieux les activités qui allaient être implantées dans les locaux. Et puis, dernier élément, aussi parce que ça répond à un besoin, l'animation commerciale avec cet opérateur qui sera désigné en 2023, qui va permettre de l'étude, qui va permettre de faire de la veille, de l'animation commerciale. Évidemment, c'est très important. Alors tout ça, ce sont des outils un petit peu indirects, si l'on peut dire, puisque les communes n'ont pas de capacité directe d'action, comme je le rappelais, mais ce sont des outils efficaces, ce sont des outils indispensables. Et aujourd'hui, cette nouvelle étape qui nous est proposée, je pense, va exactement dans le sens que nous avons souhaité, compte tenu de nos expériences dans les arrondissements. Et je pense qu'effectivement, c'est pas du tout une évolution à minima, mais c'est une évolution tout à fait nécessaire et qui va nous donner des outils supplémentaires pour agir sur le commerce dans nos arrondissements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Davio.